Coucou Internet, c'est Zaza. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, mais hier, je t'ai fait un live autour de la pleine lune en Verseau, la Blue Moon, qui a eu lieu hier. Et j'ai galéré près de 3 heures pour te le mettre en ligne. Bon, bah, Instagram n'a jamais voulu que je mette le replay de ce live en ligne. Tu es assez triste en MP. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai eu un message d'erreur, somme toute, assez flippant, à base de... c'était quoi déjà la précision de ce message? Euh, Nous retardons la publication pour protéger votre communauté. Donc, bah écoutez, je suis confuse. Si j'ai fait peur à ma communauté, ça, c'est Mooncake. Ça, c'est le début du décor, mais forcément, là, ça ne se voit pas bien. Bon, allez, viens, on se met dans le bon sens. Du coup, je te fais une petite vidéo internet. Évidemment, je ne vais pas reprendre tout le live, mais c'était pour te reprendre un petit peu les points forts de cette pleine lune qu'on a vécue hier à 14 heures et qui va déterminer les 15 prochains jours de cette lunaison qui a donc commencé lors de la dernière nouvelle lune. Et là, je t'avais fait un live. Tu peux le retrouver sur IGTV, sur mon film, tout ça, tout ça. Donc la pleine lune, c'était hier, c'était une pleine lune en Verseau et c'était ce qu'on appelle une blue moon. Alors ça n'est pas parce qu'elle est bleue, même si, et là je ne vais pas te faire de météorologie, à cette période de l'année, les lunes sont bleues, c'est une histoire de spectre lumineux et de longueur d'onde par rapport aux conditions atmosphériques dans l'hémisphère nord. Mais là, je t'ai déjà perdu. On l'appelle Blue Moon, pas parce qu'elle a l'air bleue, même si cette nuit, moi je l'ai regardée, je sais pas toi, elle était bleue de chez bleu, mais parce qu'elle est rare. En effet, si tu as suivi, on a déjà eu une pleine lune en Verseau il y a un mois, c'était donc la pleine lune d'il y a un mois, et nous en avons à nouveau une en Verseau, et ça arrive très 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 rarement. Ça n'arrive qu'une fois tous les 36 du mois. Et en anglais, l'expression une fois tous les 36 du mois, on la traduit par once in a blue moon. Et donc, on appelle cette lune-là une blue moon. La lune bleue, c'est une lunaison bonus. Dans l'année, on a 12 mois, on a donc 12 lunaisons, on a 12 pleines lunes, et parfois, tous les 4 ans, 4 ans et demi, on a une lunaison bonus avec une pleine lune bonus. Et c'est assez intéressant de voir dans cette année 2021, qui est une préparation, on en a déjà parlé dans tous les lives que je t'ai fait, parce que, comme j'expliquais au live d'hier, c'est une continuité tout ça. Il ne faut pas prendre ces lives de façon isolée et ces lunes de façon isolée. Ces lunes sont chacune un point lumineux qui forme une année. Et ce qui nous intéresse, c'est l'année. Et donc, c'est une continuité. Et dans la continuité de cette année, portée par les gens en Verseau, que sont Saturne et Jupiter, cette grande conjonction qui s'est formée le 21 décembre 2020, dans cette année portée aussi par le carré, le fameux carré de l'année, qui est là toute l'année, qui est le carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau, dans cette année qui nous prépare donc à l'ère du Verseau, qui est une année relou, disons-le, de préparation, d'éveil, alors pour utiliser tous les jolis mots de spiritualité qui font vendre, une année d'élévation du taux vibratoire, une année d'éveil, une année de connexion à la 5D, une année d'ouverture du 13e chakra. Ça fait sens d'ailleurs ça, parce que à la dernière, au dernier live, à la dernière nouvelle lune, je t'ai dit que là on était prêt à ouvrir le 13e chakra, et là on est sur une 13e pleine lune, une pleine lune bonus. Ça fait un petit peu sens quand même tout ça. Mais tout ça, c'est des jolis mots pour dire quoi? Pour dire que cette année, il y a cette Saturne en Verseau qui est passée lors de la grande conjonction du 21 décembre 2020. C'était important pour ça, parce que Saturne quittait le Capricorne, que Jupiter quittait le Capricorne, et donc on changeait d'angle de travail. Hein. Le Capricorne était le travail qu'on a mené sur 2018, 2019, 2020. Bon, je te renvoie à mes lives de l'année dernière, mais en gros, hein, de la destruction. Tout fout le camp. Tout fout le camp, mon petit chat. C'était pour nous lever les yeux de nos problématiques de thunes, de gloire, de pouvoir, de réussite professionnelle, de célébrité, de consommation, d'énergie fossile, de tout ce que tu veux. Bon, on a levé les yeux, on y est arrivé, on nous a balancé des confinements, Uranus en Taureau a fait ce qu'elle pouvait,
etc. Et puis, ces planètes que sont Saturne et Jupiter, les grandes civilisatrices, ont quitté le Capricorne le 21 décembre pour passer en Verseau, ont annoncé donc les prémices de l'ère du Verseau. Alors personne est foutu de te dire quand va commencer l'ère du Verseau, et moi la dernière, mais il fait sens que 2021 est réellement une préparation, puisque Saturne est là, et nous balance comme ça, comme je te raconte depuis tous mes lives, depuis le début de l'année, puisqu'on se retrouve en live tous les 15 jours pour chaque lune, sauf quand je me fais opérer des ronds de sagesse, sauf quand Instagram ne veut pas poster mon replay du live, sauf quand je fais des cartons, sauf quand t'as piscine. Mais ce que je te raconte dans tous ces lives, c'est clairement ça, c'est que Saturne est en Verseau, nous balance comme ça, nous arrose comme ça, en Verseau on verse l'eau, nous arrose avec son tuyau d'arrosage saturnien les grandes idées Verseau, et ça force, c'est-à-dire que le cosmos force, pousse, c'est comme s'il nous martelait comme ça, comme si nous étions de la glaise, et qu'il était là en train de nous façonner, de nous buriner, ce mot n'est vraiment pas très beau, pour que nous nous éveillions et que nous implantions dans nos vies quotidiennes, ça c'est le boulot d'Uranus en Taureau, les grandes idées Verseau. C'est le boulot de 2021. Pourquoi ça n'est pas simple? Ça n'est pas simple parce que nous ne sommes pas encore prêts. Et ça n'est pas grave. On n'est pas prêt comme ça à s'éveiller, connecter la 5D, monter nos taux vibratoires, devenir des bouddhas super géniaux, des chamans hyper magiques. On n'est pas prêt. Et c'est normal, nous sommes des êtres incarnés, humains, denses, lourds, lents. Et tout ça est très lent. Sauf que c'est challenge, parce que les grandes idées arrivent quand même, sont poussées, et elles arrivent à notre plan mental, elles sont maintenant dans notre pensée, mais nous ne sommes pas encore prêts à les affecter à notre plan émotionnel. Ça va beaucoup mieux sur le plan émotionnel, grâce à ce bel été de l'émotionnel et de la réunion, je vais revenir dessus, et sur le plan physique. Donc Saturne en Verseau nous balance des grandes idées Verseau, elle est au carré d'Uranus en Taureau, c'est ce qui forme 2021. Et Uranus en Taureau, elle y est déjà depuis 3 à 4 ans. Elle est là pour faire changer les choses qui ne changent jamais, c'est-à-dire notre vie. Parce qu'en Taureau, elle est dans la terre fixe, elle est donc dans quelque chose de très terrien. C'est notre vie de tous les jours. C'est nos engagements, c'est nos déménagements, c'est notre taf, c'est nos maisons, c'est la couleur de la commode, c'est est-ce que j'ai pris du cul, c'est notre vie quotidienne. Et donc Uranus essaie de changer ce truc qui change le plus difficilement, c'est notre vie quotidienne. C'est hyper difficile de changer ça. C'est hyper difficile de se lever un matin et de dire bon maintenant moi je décide de plus travailler parce que je veux plus jouer le jeu du salaire, je veux plus jouer le jeu de l'argent et je veux plus consommer et je vais devenir décroissant. Ou moi maintenant je décide d'aimer ce mec ou cette nana, même si je peux pas la voir, même si ou elle m'est inaccessible, et je suis très heureux comme ça. C'est très dur de changer nos façons de faire. Mais c'est ce que Uranus s'attelle à faire, elle le fait fort. Donc, les grandes idées Verseau, que sont par exemple, il y en a quelques-unes qui ont été évoquées là, la polarisation, on a beaucoup parlé de la polarisation cet été avec nos amants cosmiques, avec cet été de réunion, je t'ai fait un webinaire autour des flammes jumelles, des âmes sœurs et des contrats d'âme, je t'ai beaucoup parlé de Mars et Vénus, de la polarisation, c'est-à-dire du masculin et du féminin, du yin et du yang, du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière, du haut et du bas, des vaccinés et des non-vaccinés, de Saturne, d'Uranus. Bon, voilà. On nous a fait vivre des grands moments de polarisation, c'est-à-dire d'opposition, de positionnement, c'est-à-dire de moi vis-à-vis de l'autre, nécessaire, parce que c'était une des grandes idées Verseau qui nous est distribuée par Saturne, se réconcilier avec ces polarités, se réconcilier avec cette idée de polarisation, et trouver le moyen d'émettre, de donner et de recevoir, sans que l'échange soit biaisé avec trop de dons et pas assez de réception, ou trop de réception et pas assez de dons. On en a parlé tout l'été, je t'en ai parlé dans mes lives de cet été, on en a parlé au cocon yin autour du féminin sacré qu'on a fait au mois de juillet. Bon, l'idée que le Verseau essaie d'implanter en nous, et ça marche très très bien. C'est dans un premier temps le fait que pour donner, il faut savoir recevoir. On est en train de nous apprendre à recevoir, et c'est le plus difficile.
Et dans un deuxième temps, la réunion, c'est-à-dire, tu peux la faire vibrer effectivement d'un point de vue intime et individuel, et c'est très juste, sur des contrats d'âme, sur tes histoires d'amour, sur des flammes jumelles, sur tout ça, comme je t'en ai parlé dans le webinaire, mais aussi collectivement, la réunion des peuples. La réunion des... Moi, je suis vaccinée, moi, je ne suis pas vaccinée. La réunion des... Voilà. Bon, on est en plein dedans. C'est une des grandes idées Verseau. Il y a une autre grande idée Verseau qui nous a été comme ça balancée, qui est celle autour des libertés individuelles. Ça, on est en plein dedans depuis des mois, et on sera encore dedans pendant un certain temps, parce que voilà, les idées arrivent à notre mental, maintenant il faut les appliquer dans la matière. C'est le boulot d'Uranus, en taureau, donc en terre fixe. Et pour les appliquer, il faut tout péter, il faut tout changer. Alors, les résistances sont arrivées, c'est normal que nous ayons des résistances, c'est Saturne, les résistances à base de « je voudrais retrouver ma vie d'avant ». Bon, je ne t'apprends pas ta vie, je ne t'apprends pas l'actualité, mais vibre-le aussi dans ton contrat intime et dans ton contrat affectif. Ah, je voudrais que ça soit comme avant. Ah, je voudrais qu'on s'épouse. Ah, je voudrais qu'elle quitte son mec. Ah, je voudrais que ça soit comme ça a toujours été. Comprendre que les choses ne seront pas comme elles ont toujours été, puisqu'elles ne sont plus comme elles ont toujours été. Le passé est le passé. Nous ne pouvons pas revenir à quelque chose qui vient de se passer. Que ça soit il y a 1 seconde ou il y a 1000 ans, puisque c'est terminé. C'est une des grandes idées Verseau aussi qui nous est distribuée. Il y a aussi cette grande idée de mondialisation positive, c'est-à-dire où tous les humains sont différents mais unis, se connaissent, communiquent, parlent entre eux, et grâce à tous ces confinements, parce qu'il y a des forces à tous ces confinements, et à cet état qu'on a vécu là depuis 2 ans, eh bien, il y a un symbole qui parle à l'humanité entière. Voilà, le masque, que tu sois au fin fond de la Nouvelle-Guinée ou de la Papouasie, ou à Coulommiers ou Vitry-sur-Seine, tu sais qu'il y a une épidémie et qu'un masque, ça veut dire ça. Et ça fait sens, ça. C'est une grande idée Verseau. Un symbole terrestre, matériel, montre que tous les peuples sont unis dans la même galère, craignent la même galère, mais aussi vivent la même galère. Ça, c'est une grande idée Verseau, mais sa façon de nous la faire entendre, c'est de la ramener dans la matière, c'est tout le travail, voilà, c'était plein d'exemples pour t'expliquer tout le travail de ce carré Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, pour schématiser. Saturne balance les grandes idées Verseau, on n'est pas prêt, Uranus en Taureau change notre Terre pour qu'on soit prêt, ainsi de suite. Bon, là, elles sont arrivées dans notre mental. Elles sont clairement dans notre mental. D'ailleurs, ce que j'expliquais hier au live, autour de cette pleine lune, donc en Verseau, la deuxième, pour bien nous montrer que nous sommes dans une préparation de l'ère du Verseau, que ça marche, que nous avançons, que c'est bon, parce que le cosmos nous fait confiance. Pour nous rebalancer une autre pleine lune en Verseau, c'est qu'il nous fait confiance. Donc comme j'ai dit hier, les signes d'air, ou les placements et les personnalités très mentales, c'est difficile. Parce que la charge mentale est très lourde, parce que oui, ça y est, les grandes idées sont arrivées au plan mental, elles ne sont pas encore au plan physique, elles commencent à être au plan émotionnel. Et donc pour les personnes très mentales, les signes d'air ou les grands placements d'air, etc., bon, il y a une charge mentale importante. C'est lourd, c'est pesant. Nous sommes usés. Et c'est normal. C'est normal. C'est du workout. C'est du workout Verseau. Mais en quoi cette pleine lune est merveilleuse? Voilà pourquoi hier je t'ai improvisé un live, ça n'était pas prévu, parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Je suis enfin sage à 43 ans. Et parce que je suis censée être en vacances, comprendre, vider mes cartons, parce que là, si je te filme tout ce qu'il y a derrière, t'as peur, je suis sur un bout de carton. Donc je t'avais improvisé ce live hier parce que j'y tenais, parce que cette lune est belle. Parce que c'est la première fois de l'année 2021 que nous avons une pleine lune sans carré. Et les carrés sont des aspects que 2 planètes forment entre elles à 90 degrés, qui sont des aspects tendax, qui sont des aspects de travail. Les 2 planètes travaillent entre elles, se tirent la bourre comme ça, et c'est à celle qui passera le plus en force. Et donc les carrés nous fatiguent, les carrés c'est dur. Et là c'est la première lune de l'année, pleine lune de l'année, sans carré. Donc c'est déjà une pleine lune bleue, une blue moon, donc déjà elle est rare, elle est bonus, elle a lieu quand même à la toute fin du lion, puisqu'elle a eu lieu hier à 14 h, nous étions au 29e degré du lion,
Nous n'étions pas encore passés en saison des Vierges, on allait y passer. Nous y sommes aujourd'hui. Et donc le soleil était au 29e degré du Lion, la lune était au 29e degré du Verseau, ça a formé une pleine lune, puisqu'une pleine lune c'est toujours une opposition lune-soleil, sur l'axe Lion-Verseau, mais c'était la toute fin. Vraiment, on était à 2 doigts que le soleil bascule en Vierge. Donc en plus du fait que ça soit une lunaison, on va dire, de dernière minute, bonus, tu vas voir pourquoi les savants petits calculs du cosmos sont intelligents et pourquoi il l'a installée là. C'est parce qu'elle s'est retrouvée en conjonction avec Jupiter en Verseau et c'est magnifique et je vais t'en parler. Mais la première chose belle, c'est que c'est une lune sans carré. Le carré Saturne-Uranus, donc je viens de te parler, qui nous fout la pression. Qui nous fout la pression depuis le début de l'année. C'est lourd, c'est rigide, c'est plein de règles, c'est pesant, c'est plein de poids, c'est chargé, c'est usant. Le carré Saturne-Uranus, c'est défait. Alors, c'est momentané, c'est parce que Saturne est rétrograde et donc elle s'est éloignée de 6 degrés de l'axe où elle fait carré avec Uranus. Dans 3 mois, il va à nouveau être efficace. Comme je t'avais dit lors de la dernière nouvelle lune et du dernier live que je t'invite à regarder, eh bien nous avons une fenêtre de 3 mois où nous sommes en paix, c'est-à-dire où ce carré ne nous fait plus chier. Alors tu vas me dire, oui mais le pass sanitaire, je vais t'en parler. Mais pas trop, parce que sinon peut-être Instagram va encore dire que je menace ma communauté avec mes contenus. Donc là nous avons une fenêtre de 3 mois où ce carré se relâche. Et là, sur cette pleine lune, nous n'avons même plus de carré. Bon, deuxième fait incroyable. Troisième fait incroyable, c'est que les relous, Saturne et Uranus, qui font tout ce que je viens de t'expliquer, non seulement ne font plus carré autour de sa pleine lune, de cette pleine lune d'hier, et donc de ces 15 jours à venir, là, puisque je te parle de l'énergie pour les 15 jours à venir, non seulement ne font plus carré, mais sont au trigone. Et les trigones, ce sont des aspects magnifiques. C'est quand deux planètes sont à 120 degrés, ce sont des aspects d'une grande beauté, ce sont des aspects de soutien, des aspects qui portent, qui écoutent, qui échangent, qui aident, qui nous aident profondément. Et elles sont au trigone avec des gens très très intéressants. Uranus, donc en taureau, celle qui est en charge de tout bousculer notre Terre pour que les idées Verseau s'implantent, bon, celle qui est en charge du Covid, et des prises de tête avec ton âme sœur, Uranus, en taureau, est au trigone de Mars, qui est en Vierge, qui était en Vierge hier et qui y est encore, mais qui était en Vierge avant le Soleil et qui annonçait la saison des Vierges, et de Mercure qui est en Vierge aussi. Donc Mars, c'est quand même notre plan physique, on va le résumer comme ça, notre bite et notre couteau, notre force d'action, ce qui fait qu'on se lève le matin pour agir, ce qui fait qu'on fait, qu'on part en conquête, qu'on désire, ce qui fait aussi qu'on s'embrouille. On va dire que c'est notre plan physique. Et Mercure, c'est notre plan mental. C'est ce qui fait qu'on réfléchit, qu'on communique, qu'on apprend, qu'on pense, qu'on dit. Mars et Mercure sont en Vierge. Et maintenant, elles vont y être pendant cette saison des Vierges. C'est de l'application, puisqu'en Vierge, on vient appliquer méthodiquement dans la matière ce qu'on a canalisé, si tu veux. C'est quand même la grande déesse. Donc Mars et Mercure sont en Vierge, et Uranus est en Taureau au trigone. Un grand trigone de terre, magnifique, qui vient nous dire, maintenant, nous allons appliquer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons subi, et surtout, toutes les solutions que nous avons trouvées. Parce que oui, nous en avons chié. Oui, c'est relou. C'est pour ça que je t'ai fait cette longue introduction pour te parler de Saturne et Uranus. Et que ça soit dans le macrocosme, donc au niveau du collectif, qui va être évidemment l'exemple le plus facile que je peux te servir. Voilà, on ne peut pas aller boire des ricards en terrasse, il faut faire des passes sanitaires, il y a des masques, tout ça. Mais aussi du microcosme. C'est-à-dire ton parcours flamme jumelle, peut-être que tu vis depuis un an et demi, ton parcours âme sœur, ou tout simplement ton parcours affectif, qui est semé de délais, d'embûches, de triangulaires, de marche arrière, de marche avant, de je ne sais pas. Bon, tout ce que nous avons subi et tout ce que nous avons appris, nous avons trouvé des solutions, puisque nous sommes là. Je te rappelle que nous sommes en vie. Nous avons trouvé des solutions. Et maintenant, Mars et Mercure en Vierge, et le Soleil aujourd'hui en Vierge, et cette saison de la Vierge est là pour la mettre en application. Mettre en application les solutions que nous avons trouvées. Nous les avons trouvées via le cœur. C'était le propos de la saison du Lion
que nous venons de finir, le propos de la nouvelle lune il y a 15 jours, qui annonçait comme ça la vibe de ce mois, de cette lunaison, puisqu'une lunaison commence toujours par une nouvelle lune. Je t'ai fait un live il y a 15 jours, qui lance comme ça le taf, la vibe générale du mois. 15 jours après, nous avons une pleine lune, ça c'était hier, à 14 heures, qui montre, qui met en lumière ce qui ne va pas, et qui met en lumière qu'est-ce qu'il faut continuer de faire. Voilà, une espèce de climax comme ça, d'apogée. Et donc, la lumière était sur la saison du lion. Et ça, on en a parlé, je te renvoie au live d'avant, où il était question de être enfin constructif, arrêter les désunions. Parce que là, si vous voulez, la réunion cosmique est toujours là, je vais vous en parler, de Mars et Vénus. Nous avons tout pour être réunis, et nous fabriquons, nous en rajoutons, parce que nous sommes très accrochés au passé, et très accrochés à nos souffrances, nous rajoutons des désunions. Donc là, nous avons décidé de nous désunir entre gens vaccinés et pas vaccinés, et puis peut-être avec ton mec ou ta nana, ton contrat d'âme ou ta contrat d'âme, ton runner, ton chaser, ton machin, ça fait 15 jours que tu provoques la désunion, alors que pourtant, tout va. Donc, si tu veux, pourquoi je te disais ça? Je ne sais plus. Nous avons trouvé des solutions. Et ces solutions sont passées par le cœur, par la saison du lion, qui nous a demandé, regarde mon précédent live de la nouvelle lune, de vivre, enfin, de kiffer, enfin, en lion. C'est un raccourci de penser qu'on ne fait que rayonner, hein. Ça c'est la vibration basse. En lion, nous allons chercher à l'intérieur de nous qui nous sommes, c'est de l'affirmation de soi, hein, c'est de l'individuation. Donc c'est ce que nous avons fait tout le mois d'août. Nous avons cherché à l'intérieur de nous qui nous sommes pour le ramener à la surface et le rayonner, à l'autre, au monde, à tout le monde. Ça s'appelle la créativité, ça s'appelle aussi l'amour. Ça, c'est ce que nous avons fait en lion. C'est la vibration haute du lion, c'est l'étape 5, si tu suis ma formation, si tu suis les astro replay, d'astroclasse, d'astrokarma, c'est là où les gosses font leur premier dessin. Bon, bah, ils font leur premier dessin, c'est-à-dire ils montrent qui ils sont à leurs parents. Ils font aussi leur premier caprice. Et ils attendent qu'on les aime pour ça. Nous avons fait ça. C'est-à-dire, nous sommes allés à l'intérieur de nous, chercher qui nous sommes, nous l'avons affirmé. Nous l'avons affirmé très fort. Sauf que nous l'avons affirmé en faisant vibrer la désunion. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je veux que tu la quittes. Non, moi, je ne me ferai jamais vacciner. Et tous les gens qui sont vaccinés, ils sont des gros connards. Non, moi, bon. On l'a vibré parce que Mercure était en lion aussi, en base de drame. Donc là, il y a une piqûre de rappel, qui est la pleine lune. On est toujours dans cette même énergie, qui vient nous dire, hé mec, vous êtes un peu peinard là, hein. Le carré Saturne-Uranus vous a lâché. Je suis une Blue Moon, je suis bonus et je reviens avec les idées Verseau pour bien te dire que vous êtes sur le bon chemin, que l'ère du Verseau c'est pour bientôt. Et en plus, je mets Uranus au trigone de Mars en Vierge et de Mercure en Vierge. Donc de ton plan physique et de ton plan mental pour appliquer les solutions que tu as trouvées et arrêter de faire des marches arrière tout le temps. Et de l'autre côté, la Saturne, hein, la vraie relou, la grande distributrice des idées Verseau et des règles. Les règles viennent de Saturne. Toutes ces règles que nous subissons, que ce soit collectivement ou intimement. Hein. Si tu es amoureux de quelqu'un qui est pris, c'est une règle. Et puis, bah, si tu veux aller boire un Ricard et que tu n'as pas de passe sanitaire, c'est une règle aussi. Donc, Saturne, elle, est au trigone de Vénus. Tu as vu un peu? Nos amants cosmiques, on les retrouve là. Ils avaient un rôle à jouer. Et Vénus est en balance. Elle va bientôt être rejointe par Mars, puisqu'ils ne se quittent pas cette année. C'est inédit. Mars et Vénus ne se lâchent pas. C'est la vraie réunion des polarités, du yin et du yang, du masculin, du féminin, peu importe que tu sois masculin ou féminin, hein, c'est en nous aussi des deux polarités. Et donc, Saturne, elle fait trigone à Vénus en balance. Saturne est en Verseau, Vénus est en balance, ce sont deux signes d'air. Nous avons donc un grand trigone d'air. Nous avons un grand trigone de terre entre Uranus en Taureau et Mars et Mercure en Vierge, et un grand trigone d'air entre Saturne en Verseau et Vénus en Balance, qui elle là est là pour l'échange. Nous pouvons enfin échanger avec l'autre sans essayer de le tyranniser ou de la tyranniser. Échangeons. Il y a quelque chose de très fort là dans le cosmos, hein. C'est très fort. Non seulement cette ouverture qui nous dit oh, il n'y a plus le carré Saturne-Uranus, vous pouvez respirer pour 3 mois, en sortie de saison du lion, mais au 29e degré, sur une pleine lune, bonus, blue moon, rare, hier qui dit, hop, 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 avant de partir quand même, rappelez-vous, hein, saison du lion, hein, le cœur, on vit, on est constructif,
on arrête de chialer, on arrête de se battre, on se réunit, on fait de l'amour, on aime, hein. Et on est créatif, donc on trouve des solutions. Donc avant de partir comme ça, pas de carré. Et en plus, les planètes qui nous font vraiment travailler, qui nous challenge, qui nous pèsent, qui nous emmerdent, que ça soit intimement ou collectivement, Saturne et Uranus se retrouvent au trigone de notre principe du masculin sacré, de notre principe du yang, Mars, notre principe d'action, et de notre principe du féminin sacré, de notre principe du yin, Vénus, les valeurs, l'amour, l'âme, l'échange. C'est magnifique. À noter que notre problématique de polarisation, dont j'ai parlé dans le webinaire Flamme Jumelle, et je vais t'en reparler, entre le yin et le yang, semble résolue. Encore une grande idée Verseau qui s'est résolue à notre insu, puisque Mars, qui est une planète yang, est dans un signe yin, en Vierge, et aspecté par Uranus, le gros yang. Donc tout le yang va dans le yin. Réunion. Et puisque Vénus, qui est une planète yin, est dans un signe yang, en Balance, et aspecté par Saturne, qui est une grosse planète yin. Donc le yin est dans le yang. Réunion. Il n'y a plus de polarisation dans le cosmos. Si nous faisons encore jouer des polarisations, donc des oppositions, donc des positionnements, donc toi contre moi, runner chaser, lui, moi, vacciné, pas vacciné, gna 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 gna, c'est que nous faisons ça pour résister et donc nous n'avons pas intégré que ça a changé et que nous avons déjà trouvé une solution à ça. Donc c'est vrai que tous les gens en Vierge, et là le Soleil vient de passer en Vierge, que sont Mars et Mercure, donc notre plan mental, notre plan physique, vont nous aider à appliquer toutes les solutions qu'on a trouvées dans la matière et donc à les réaliser, à se rendre compte que nous avons plein de solutions. Et puis Vénus en Balance, sublime, elle est là pour l'échange. Et c'est le fait qu'elle soit aspectée par Saturne, Saturne a pu bloquer l'échange. C'est ça que ça veut dire. Hein. Dans un parcours de flamme jumelle, ou d'amour, affectif, clairement, eh ben, ça veut dire que ton masculin sacré, avec Mars en Vierge, Mercure en Vierge, aspecté par Uranus, il est prêt à changer, concrètement dans la matière, et ton féminin sacré, avec Vénus en Balance, aspecté par Saturne, elle est un petit peu moins con, elle est prête à échanger, à parler. C'est pas mal ça. Ça, c'est cette pleine lune. Mais le point vraiment fort, parce que ça ne suffisait pas, c'est déjà que des bénédictions, ça, c'est déjà que des cadeaux. Le point merveilleux, c'est la conjonction à Jupiter. Puisque Jupiter est en Verseau, alors, si tu m'as suivi, et je pense que tu m'as suivi, mais si tu ne m'as pas suivi, je vais reprendre. Jupiter est donc une grosse planète, hein, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est comme le roi des dieux, c'est le roi des systèmes solaires, grosse planète très très forte. Elle était passée en Verseau avec Saturne lors de la grande conjonction du 21 décembre, et ces deux planètes avaient pour rôle, eh ben, ce sont les civilisateurs, hein, de créer le nouveau monde. Ni plus, ni moins. Que ça soit un nouveau monde intime, c'est-à-dire ton nouveau monde avec ton autre, ou un nouveau monde collectif avec les autres, hein, puisque en Verseau, il s'agit de ça. Et Jupiter a fait sa vie en Verseau, et elle a rétrogradé. Enfin non, pas encore. Elle a avancé, 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 elle est arrivée en Poisson, parce que Jupiter avance plus vite que Saturne. Elle est arrivée en Poisson, si tu m'as suivi, elle a passé quelques temps en Poisson cette année, et elle y a appris beaucoup de choses. Elle est allée y collecter de l'information, hein, parce que Jupiter, c'est aussi la planète du Sagittaire, c'est la planète des profs, c'est la planète des mentors, c'est la planète des érudits, c'est la planète des philosophes, c'est la planète des religieux, c'est la planète des guides spirituels, c'est une planète qu'on pourrait comparer à un parrain, un mentor, quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous transmet un savoir. Eh bien, elle est allée en Poisson chercher un savoir. Et puis, elle s'est mise à rétrograder. Donc, elle est revenue du Poisson en Verseau. Et là, Jupiter est en Verseau. Elle est en Verseau de retour de son voyage en Poisson. Donc, avec ce qu'elle est allée chercher en Poisson. Et ce qu'elle est allée chercher en Poisson, elle l'a ramené en Verseau. Et là, comme de par hasard, avec ce hasard qui n'existe pas, ce chat devient noir et blanc. C'est bizarre la mise au point. Comme de par hasard, au moment de cette Blue Moon, de cette lune exceptionnelle d'hier, qui décide comme ça des 15 prochains jours, sur le 29e degré, à la toute fin du Verseau, elle se retrouve en conjonction avec Jupiter. Une conjonction exacte, magnifique. D'ailleurs, à l'œil nu, hier soir, avant-hier soir, ce soir encore, tu vois Jupiter. Elle vient se montrer.
Et c'est la pleine lune qui nous fait voir Jupiter. Le petit point que tu vois dans le ciel à côté de la lune, c'est Jupiter. Nous voyons Jupiter. Nous avons une conjonction magnifique, sublime, mise en lumière par cette pleine lune qui met au premier plan Jupiter. Et la Juju, elle n'est que bienveillance. Voilà. La vibration haute de Jupiter, c'est la bienveillance, c'est le don, le fait de donner. C'est très large, c'est très généreux, c'est très inclusif, c'est très protecteur. J'ai donné un exemple hier pour bien te montrer ce qu'est Jupiter pendant le live. Jupiter, elle a 84 lunes. Beaucoup 84 lunes. C'est gros. Jupiter, c'est toujours plus. Mais elle a 84 lunes parce qu'en fait, elle absorbe. Elle absorbe quoi? Les corps célestes, les météorites qui foncent sur la Terre parce qu'il se trouve qu'elle interfère sur notre trajectoire. Et quand un météorite ou un corps céleste fonce sur la Terre et donc menace de nous tuer, on a échappé à beaucoup d'apocalypses, Jupiter l'absorbe dans son champ gravitationnel et on fait une lune. Donc Jupiter nous a quand même déjà sauvés 84 fois. Jupiter est comme ça. Voilà. C'est le roi des dieux, c'est un roi, c'est une reine, c'est un dieu, c'est une déesse. Et dans sa vibration la plus haute, elle est bonne, elle est généreuse, elle est protectrice, elle est bienveillante, elle est pleine de chance et de joie et d'amour pour nous, et elle nous protège de l'apocalypse en mangeant les corps célestes qui font sur nous, en les incluant. C'est la planète la plus inclusive, elle amasse tout. Et c'est toujours plus, voilà. Et donc Jupiter est allé en Poisson, et hier je vous avais posé la question pendant le live et vous avez été beaucoup à répondre, j'étais super contente et super fière de vous. Elle est allée toucher à un savoir incroyable, elle est allée toucher au mystère du Poisson, elle est allée toucher à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, elle est allée toucher à ce qu'on appelle le pardon inconditionnel, le grand amour, elle est allée toucher à l'âme. Voilà. Jupiter est allé toucher à l'âme. L'âme, c'est la racine du mot amour. Et elle est allée toucher aux émotions illimitées, les plus grandes, les plus high level, les plus belles, les plus profondes, les plus nourrissantes, les plus protectrices, les plus soignantes. Elle est allée toucher aux sentiments les plus élevés, au mysticisme le plus grand. Et puis elle a rétrogradé et elle a ramené tout ça en Verseau. Et là, la pleine lune d'hier la met en lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts, depuis la pleine lune d'hier, à recevoir l'enseignement de Jupiter. Et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que les grandes idées Verseau, distribuées par Saturne, et ce carré Uranus, avaient besoin de l'apport que Jupiter est allé chercher en Poisson pour nous les faire passer mieux. Et là, on nous montre que ça y est, les grandes idées Verseau sont prêtes à s'habiller, s'enrober de ce qu'on appelle l'amour. Et les émotions arrivent, parce que ça n'était pas très émotionnel tout ça, c'est vrai. C'est vrai, ou alors que des émotions de résistance, c'est-à-dire de peur, de doute et de colère. Les belles, bonnes, généreuses, bienveillantes, douces, grandes, merveilleuses émotions arrivent et elles viennent compléter les idées Verseau parce que le cosmos nous montre qu'elles ne passeront pas sans ça. Ça fait partie de nos solutions. Et le fait que Jupiter soit au premier plan sur cette pleine lune d'hier, et donc au premier plan pour terminer ces 15 jours et cette lunaison, vient nous dire encore plus fort ce que la saison du lion nous a dit, c'est aussi une planète de feu. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, l'amour, 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 donner, donner, donner. Mais Jupiter, c'est aussi autre chose. Et c'est sa fonction première. La fonction première de Jupiter, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Ce qui fait autorité en moi, en toi. Jupiter est le roi, la reine, le dieu, la déesse, mais de toi-même, pas des autres, parce que la vibration basse, ça va être d'aller essayer de tyranniser les autres. Jupiter dit, tu es ton propre dieu, tu es ta propre déesse, tu es ton propre roi, ta propre reine, c'est-à-dire que tu fais autorité sur toi-même et sur personne d'autre. Et là, le fait qu'elle soit au premier plan, dans tout le contexte, parce qu'il faut voir tout le contexte, la saison du lion, la réunion de Mars et Vénus, la mise en pause
des règles et du poids, de la charge du carré Saturne-Uranus, le grand trigone de Terre formé par Uranus à Mars et Mercure en Vierge, le grand trigone d'air formé par Saturne à Vénus en Balance, qui d'ailleurs aspecte nos 3 plans de la personnalité, Vénus le cœur, Mercure la tête, Mars le corps. Donc ça montre que là, on est vraiment prêt. C'est le moment, c'est maintenant. Tout ce contexte-là, plus cette mise en lumière de la merveilleuse Jupiter, vient nous dire que nous avons autorité sur nous-mêmes et que sur nous-mêmes. Et nous avons fait un choix. Nous l'avons fait. Alors oui, évidemment, l'exemple le plus simple est le vaccin. Mais je te parle aussi d'un point de vue intime et amoureux, ou d'un point de vue intime et professionnel, ou d'un point de vue intime et familial. Mais nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix avec notre autorité intérieure, en tant que Dieu de nous-mêmes, que roi de nous-mêmes, en notre âme et conscience, comme on dit, puisque Jupiter est allé chercher de l'âme en poisson. Nous avons fait un choix, nous sommes responsables de ce choix, nous avons autorité sur nos propres choix. Et bien maintenant, soyons heureux avec ce choix. Inscrivons-le dans notre cœur et commençons enfin à donner. À donner quoi? À donner de la confiance à l'autre qui n'a pas fait le même choix, mais qui a fait aussi un choix avec son autorité intérieure et son cœur et le propre Dieu qu'il est. Et puis aux autres qui ont peut-être fait le même choix ou pas le même, chacun en propre Dieu qu'il est. Et donnons, commençons à donner la générosité de voilà, moi j'ai trouvé mes solutions, moi j'ai fait mon choix, dans quelque domaine que ça soit. J'ai mobilisé mon autorité intérieure, elle est passée par quoi? Par mon cœur, forcément, puisque Jupiter est allé en poisson. Et j'ai fait un choix. Maintenant, est-ce que je suis généreuse? C'est-à-dire je donne. À l'autre, je donne quoi? Je lui donne tout ce que j'ai à lui donner, c'est-à-dire ma compréhension pour son propre choix, ma confiance, là il est question de faire confiance. Et je suis constructif. Parce que nous ne sommes plus constructifs. Nous passons notre temps à nous accrocher au passé ou à provoquer des désunions alors que nous avons réglé le problème de la désunion avec des confinements qui nous ont tous unis dans la même galère. Et là, avec un pass sanitaire, avec des vaccins, nous venons recréer de la désunion. Et dans nos contrats d'âme, et dans nos histoires d'amour, et dans nos parcours flammes jumelles, nous venons reprovoquer de la désunion en ressortant sur le tapis des sujets qui ont 4 ans, mais juste pour faire chier et juste pour pas croire au fait que des choix ont été faits. Je te prends un exemple très concret, je l'ai pris hier. Tu es amoureux d'une fille ou d'un garçon qui est avec quelqu'un et tu es persuadé que c'est ta flamme jumelle, ton âme sœur, ton contrat d'âme, ce que tu veux. Tu as fait le choix de l'aimer malgré tout. Ne reviens pas dessus en revenant mettre sur le tapis « Ah ben non, je veux que tu le quittes, sinon ça va pas aller. » Tu perds du temps, c'est de la résistance puisque tu as fait un choix. Si tu as fait le choix de l'aimer, aime-le. Et commence à être généreuse et généreux et à donner. Et si tu as fait le choix de ne pas l'aimer, casse-toi. Et commence à être généreuse et à foutre la paix à cette personne. Ça, c'est d'un point de vue intime. Et d'un point de vue collectif, bien évidemment, si tu as fait le choix de te vacciner dans ton cœur, avec ton autorité intérieure, avec tes problématiques, c'est ta solution que tu as trouvée, eh bien, sois assez jupitérien, large, bon, bienveillant, généreux, plein d'amour, pour donner, c'est-à-dire donner quoi? L'écoute du choix de l'autre, la curiosité du choix de l'autre et la confiance. Et je crois que c'est ça, ce que Jupiter est venu mobiliser là, c'est-à-dire que toutes ces grandes idées Verseau qui ont du mal à passer, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal de se dire que le monde ne sera plus jamais comme avant. Ça nous fait mal de se dire que cette personne ne quittera pas cette personne, mais qu'on va s'aimer quand même. Ça nous fait mal de se dire que ce job, on l'a choisi, mais il pollue la planète. Ça nous fait mal. C'est normal, nous sommes en train de nous éveiller. Et c'est step by step, pas à pas. On ne va pas comme ça, en un claquement de doigts, devenir tous des Bouddhas connectés à la 5D. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons des cheminements à faire. C'est comme ça. Et là, Jupiter, mise en lumière par cette pleine lune, qui est une lune exceptionnelle, qui, je pense, n'a eu lieu que pour mettre en lumière Jupiter, sinon elle n'aurait pas eu lieu, qui nous libère du carré Saturne-Uranus, qui montre que nos polarités masculin-féminin sont prêts, cette Jupiter-là vient nous dire, mais c'est parce que nous avons besoin de la donnée cœur. Si nous rajoutons à tout ça la donnée émotion, la donnée sentiment,
la donnée cœur, tout va passer beaucoup plus crème. Et nous allons parvenir à appliquer dans la matière, vierge, saison des vierges, la saison qui arrive, j'en profite pour t'en parler en même temps, à appliquer dans la matière notre choix, ou nos choix, notre responsabilité, notre autorité intérieure, que pour nous-mêmes, et les cadeaux jupitériens qui nous sont proposés, hein, tu n'es pas obligé de les utiliser, tu peux faire le con si tu veux, hein, que sont bienveillance, confiance en l'autre, amour, pardon, largesse, voilà, devenons larges. Et surtout, tout ce cosmos nous dit, si vous viviez un peu, non parce que vous êtes en vie là, et vous nous faites un petit peu chier, à recréer des désunions quand il n'y en a pas, à recréer des galères quand il n'y en a pas, à remettre sur la table des dossiers quand il n'y en a plus, vous êtes en vie. Normalement, vous avez bien travaillé votre saison du lion, donc vous savez qui vous êtes, vous avez fait votre choix, vous avez ouvert votre cœur, parce que c'est ça, ouvrir son cœur. C'est savoir ce que ton cœur réclame. Et maintenant, donnez. Donnez, c'est-à-dire vivez. Parce que là, nous sommes en train peut-être de noircir l'énergie Verseau. Elle est considérablement noircie. Quand je dis nous, c'est pas juste toi et moi sur Instagram, hein, je parle du monde. On a évoqué hier l'Afghanistan, je ne vais pas revenir dessus, mais nous sommes en train de noircir, et c'est normal, hein, c'est un processus. Il convient de voir la partie sombre du Verseau pour justement s'en détacher. Et pour s'aider à s'en détacher, nous avons Jupiter, qui nous ramène des merveilles en Poisson, qui a rétrogradé exprès, qui est revenu en Verseau exprès, probablement pour être là, sur cette pleine lune. Et je te le redis, tu peux la voir dans le ciel. C'est ça qui est génial, c'est que là, c'est pour nous. Nos 3 plans de la personnalité sont impactés. C'est pas du tout... tu vois, les grandes énergies Saturne-Uranus, ça nous échappe. C'est pas des trucs qu'on peut appréhender. Mais là, c'est très terrestre. On peut tout appréhender, ce que je suis en train de vous dire. Et Jupiter, on peut beaucoup plus l'appréhender. Voilà, c'est une grosse planète, mais elle est à mi-chemin entre les personnels et les transpersonnels. On peut encore en faire quelque chose. Moi, je pense que ça sert à ça, et qu'elle est là pour ça. Et voilà, tout ce que je t'ai dit autour de ce live. On s'est dit évidemment 1000 autres choses, mais je voulais te faire cette petite vidéo. Oser aimer est encore d'actualité puisque c'était le leitmotiv, le boulot, le travail à faire donné par la nouvelle lune il y a 15 jours en Lion qui a lancé cette lunaison, qui a dit voilà, le boulot du mois c'est la réunion, j'ouvre mon cœur, j'ose aimer, j'ose vivre, j'ose kiffer ma race, j'ose être heureux, j'ose bander, j'ose manger des fraises. Et donc là, la pleine lune vient faire une apogée avec Jupiter qui en rajoute une couche qui dit ouais, j'ose tout ça, puis alors en plus j'ai fait mon choix, donc j'ose être enfin en kiffance avec mon choix, quel qu'il soit, l'assumer, et maintenant j'ose être large, c'est-à-dire être inclusif. Parce que Jupiter est une planète inclusive puisqu'elle mange les lunes pour nous sauver. Être inclusif, ça veut dire quoi être inclusif? Ça veut dire inclure la vie de l'autre dans le mien. Alors attention à la vibration basse, il y a toujours une vibration basse, mais je ne suis vraiment pas là pour t'en parler, et bien c'est tyranniser l'autre. C'est-à-dire le dieu que nous sommes, ou la déesse que nous sommes Jupiter, avec notre autorité intérieure comme ça, qui nous fait choisir qui nous aimons, ce que nous faisons, tout ça, et bien on peut être tenté en vibration basse de décider pour les autres. Ouais, si t'en doutes bien. Et ça, tu le fais vibrer intimement, collectivement, comme tu veux. Le message est toujours aussi fort et encore plus fort qu'au début de la lunaison. Oser vivre, oser se dire qu'on est en vie, oser rayonner, oser vibrer le choix qu'on a fait, qu'il soit amoureux, professionnel, intime, collectif, vaccinal, âme sœur, ce que tu veux. Oser la réunion, être large, Vénus en balance, travaille sur le féminin sacré en chacun de nous qui est enfin prêt à échanger et communiquer avec Saturne qui lui veut que du bien, donc beaucoup de sagesse. Le féminin a fait un grand pas et Uranus est au trigone, ce grand trigone de terre sur le masculin sacré qui est prêt à changer. Pendant quoi? Pendant cette saison des Vierges, puisque Mars est en Vierge et que Mercure est en Vierge, c'est-à-dire de façon très quotidienne, par les petits détails, par le tous les jours, par une application quotidienne et méthodique, avec Uranus qui est la planète du changement. Mars après va passer en balance et rejoindre sa Vénus parce que cette année, depuis que ça a commencé en juin, la réunion, ils ne souhaitent pas être séparés. Je te le redis, comme je te l'ai dit dans le webinaire qui est toujours dispo, la fenêtre comme ça de réunion,
c'est 3 mois. La fenêtre pour oser vivre, oser aimer, oser être large, oser faire confiance à l'autre, c'est 3 mois. C'est maintenant en fait. Voilà. C'est maintenant. C'est maintenant. Et il y avait 1000 autres choses qu'on s'est dit, mais j'ai pas repris mes notes, je te le fais de tête. Voilà Internet, je tenais vraiment à te faire cette vidéo parce que je n'ai pas pu publier le live, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai été signalée parce que j'ai quand même un message qui me dit, voilà, que c'est un contenu qui peut... c'est quoi déjà faire peur à ma communauté, je ne sais pas. Ou si c'est un bug, j'espère que c'est pas de la malveillance, mais si ça en est, bah, c'est la vibration basse des Jupiter et on va faire avec. Donc comme je t'expliquais dans le live hier, là je vais couper parce que j'arrête pas de te dire que je suis en vacances et que je vais couper. Et t'as remarqué, je coupe jamais parce que je suis pétrie de culpabilité, parce que je veux pas te laisser. Et chacun travaille sur ses fuck up et moi je travaille sur celui-ci dans mon coin. Mais là je vais vraiment couper parce que j'ai toujours vidé aucun putain de carton et que c'est chaud. Je suis très fatiguée, mais ça on s'en fout. Je vais dormir, hein, c'est pas grave. Les noms de sagesse, t'as vu, ça a dégonflé, ça va mieux. Donc, je vais te faire un post écrit, puisque je te fais toujours un post écrit, pour ramener un petit peu dans la matière ce qu'on vient de se dire. Tu as cette vidéo. Je t'ai parlé aussi dans le live de l'événement qui a lieu fin septembre autour de la pleine lune en Poisson, donc Jupiter. Parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus, les lunes ne sont pas isolées, hein. Tout ça fait partie d'un tout. Donc là, je suis en train de te parler de tout ça, de Jupiter qui est en Poisson, du message pour cette lunaison et tout. Mais la prochaine pleine lune, elle est en Poisson. Et donc entre cette pleine lune-là et la prochaine, le boulot, c'est ce dont je viens de te parler. Et le climax, c'est à la prochaine pleine lune qui sera en Poisson, 20 septembre. Et le 19 et 20 septembre, il y a cet événement, ce lieu éphémère de pleine lune, où j'ai décidé de vous amener pour faire toujours une astrologie très pratique, très concrète, très dans la matière, dans la vie de tous les jours, parce que j'ai aussi des énergies vierges. J'ai Mercure en vierge et Vénus en vierge, et là, laisse-moi te dire que je suis au taquet mes énergies vierges, où je te propose une coupe de pleine lune avec mon coiffeur, coloriste adoré que je connais depuis 15 ans, mon ami Fabien, qui te fait une coupe énergétique de pleine lune avec un soin, avec une huile sur mesure, des conseils, tout ça, un tatouage avec Charlotte, une de mes tatoueuses avec qui je suis tombée en amour, qui est Poisson, qui sera parfaitement dans le thème, avec qui on t'a imaginé des planches de flash, de tatouage, je ne sais pas si tu les as vues, elles sont incroyables. Moi, à chaque fois que tu te feras tatouer, je me ferai tatouer aussi. Et puis avec moi, pour une consulte astro. Donc, toutes les personnes qui ont déjà réservé, le dimanche est plein, le lundi est à moitié plein, il reste la moitié des places. Toutes les personnes qui ont déjà réservé, j'ai demandé leur date, leur lieu de naissance, et j'ai sorti leur carte, parce que nous allons parler de la pleine lune en Poisson ensemble, mais ça sera personnalisé. J'aurai vos cartes, c'est pour ça que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes que 8 par jour. Le lieu est magnifique. Il y aura, on vous a prévu de la bouffe, un traiteur vegan qui va bien nous mettre. Il y aura Ophélie, mon assistante, Fabien, Charlotte. Vous serez là, on passera la journée ensemble, on bouffera, il y aura des flyers, il y aura des petits cadeaux, il y aura Atelier Béguin qui va venir nous faire un petit coucou avec les affiches, les t-shirts, les culottes, il y aura les bougies, il y aura tout un tas de trucs, on va rigoler. Et puis, ben voilà, on va parler de la pleine lune ensemble et on va se voir. Donc ça serait hyper cool si vous avez envie de venir. Il ne reste pas beaucoup de place. Vous retrouvez les liens dans le Linktree, tout ça. Vous retrouvez dans le Linktree aussi les webinaires. Le webinaire est toujours valable, hein, le webinaire de la Réunion, puisqu'il est valable pour 3 mois, rien à voir avec l'île de la Réunion. Même si j'irais bien de la Réunion, parcours flamme jumelle, âme sœur, contre Adam, ce que tu veux. Mais moi, je pense aussi qu'il faut le faire vibrer au niveau de la réunion des peuples et de la réunion des vaccinés et des non-vaccinés. Voilà, hein, toujours de l'intime au collectif, c'est exactement la même chose. Quand les vaccinés faisaient chier les non-vaccinés, toi, t'as été faire chier ton mec. C'est certain, j'en suis certaine. Et moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai pas de mec, alors c'est dire. Et tu retrouves tout ça, tu retrouves les replays. Donc tu as vu, tu as le cycle d'astrologie transcendantale qui est terminé avec le replay de l'astrokarma, les webinaires, tu peux toujours le faire pour comprendre ton année 2021 et la saison des éclipses. Tu as le cycle d'astro-relationnel qui n'est pas terminé, puisqu'il y a le replay d'Astrolove, le webinaire dont je te parle, il y aura un autre webinaire dans 3 mois, quand on aura fini la fenêtre de la réunion. Tu as les e-books. Il y a quelqu'un hier dans le live qui m'a dit « Mais comment je fais moi pour savoir si j'ai Vénus en machin, ça veut dire quoi? Si j'ai Mars en machin, ça veut dire quoi ?» et tout.
Eh ben ça, tu l'as dans les e-books. Tu as l'e-book de l'astrologue, où ça traite des Vénus, des Mars, de la Lune noire et de plein d'autres placements. Et tu as l'e-book de l'astrokarma, où ça traite des nœuds lunaires, de Chiron. Et là, tu sais, là, si j'ai Chiron, là, ça fait ça, et tout. Et tout ça, c'est dans le Linktree aussi. Et voilà, voilà. Je crois que je t'ai tout dit. Je voudrais remercier tous les nouveaux et toutes les nouvelles d'être là, même si vous pigez pas tout. Il y a des lives, il y a des vidéos. De toute façon, tout est toujours sur IGTV. Euh, tout n'est pas toujours sur le fil d'actualité, parce que sinon, ça ferait beaucoup de vidéos, mais vous avez toujours les IGTV. D'ailleurs, le doué donc Mars en Vierge est encore valable tant que Mars est en Vierge. Je vous souhaite une très très belle saison des Vierges. Appliquez, 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 trouvez vos solutions. Donnez, faites confiance, aimez. Faites vibrer la grande déesse, la Vierge, que ce soit un garçon, une fille ou un canari. Normalement, le souci des polarisations est réglé. Ne revenons pas dessus, ça s'appelle de la résistance. Le passé n'existe plus. Voilà. Je vous aime fort, merci d'être là. À très vite, je vais me reposer quelques jours. Love, bisous.